Bonjour à tous, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'apprentissage de la marche. C'est un apprentissage pour lequel on a tendance à mettre énormément de pression, aux bébés comme aux parents. Et quand notre enfant ne marche toujours pas passé un certain âge, quelques mois après c'est 1 an, on doit souvent en général affronter la fameuse phrase « Alors, il ne marche pas encore ?» J'en sais quelque chose puisque mon fils a marché un petit peu tard, un peu après ses 17 mois. Et je pense vraiment qu'en sachant certaines choses, on peut vraiment beaucoup mieux vivre ces moments-là, de manière beaucoup plus sereine. C'est ces choses-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors la première chose à savoir, c'est à chacun son rythme. C'est vrai que c'est une phrase qui revient beaucoup, mais parce qu'elle est tellement vraie. Et pour la marche, c'est particulièrement important. J'avais lu quelque part qu'un enfant marche en moyenne entre 9 et 20 mois. On voit que la fourchette est vraiment très très large. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il marche à 9 mois ou à 20 mois, c'est tout à fait normal. Et finalement, c'est ni bien ni mal, c'est juste son rythme. Certains enfants sont programmés pour marcher plus tôt et d'autres plus tard, mais c'est juste leur manière de mener leurs apprentissages. Et d'ailleurs, on se focalise beaucoup sur la marche, mais finalement, dans la tête de l'enfant, c'est un apprentissage comme un autre. Et en général, un enfant qui tarde à marcher, il travaille autre chose, il n'est pas là à rien faire. Donc je vois par exemple mon fils qui a marché un petit peu tard. À côté de ça, il a développé le langage un petit peu plus tôt par rapport à la moyenne. À 16 mois, il ne marchait pas. Il faisait du 4 pattes, ça, il n'y avait pas de souci, mais il ne marchait pas. Mais par contre, il disait quand même un certain nombre de mots. Donc il n'était pas passif, il était en plein apprentissage, c'est juste qu'il ne les menait pas tout à fait dans l'ordre classique. Et ce n'est pas grave du tout. Je me souviens de l'exemple d'une maman qui disait que son enfant à 18 mois ne marchait pas, mais allait au pot. Et disait aussi un certain nombre de mots. Donc nous, on a tendance toujours à se focaliser sur ce qu'il ne fait pas, à avoir des attentes, particulièrement par rapport à la marche. Mais si on voyait le verre à moitié plein, on se focaliserait sur ce qu'il fait, et plutôt que sur ce qu'il ne fait pas. Et je pense que c'est vraiment l'attitude à adopter et pour relâcher la pression et surtout se mettre en tête que s'il marche un peu plus tard, ce n'est vraiment pas un souci, c'est juste son rythme à lui. Tant que son évolution, elle est, comment dire, tant qu'on voit qu'il progresse gentiment, qu'il a une évolution qui paraît naturelle, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après, effectivement, passé 20 mois, si on est un petit peu inquiet, si on voit qu'il n'a pas l'air de trop progresser, on peut éventuellement consulter un psychomotricien pour se rassurer. Malheureusement, effectivement, il y a certains cas où ça peut être pathologique, mais c'est vraiment très très rare. En général, on s'inquiète vraiment pour rien. Moi, je connais plusieurs enfants qui ont marché à 20 mois, il n'y a eu aucun souci, ils marchent très bien, ils vont très bien. C'est juste que nos attentes ne sont pas toujours en adéquation avec le rythme de l'enfant malheureusement et qu'on met énormément de pression sur la marche en particulier. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que les enfants sont programmés pour marcher à un âge qui leur est propre, comme je viens de le dire, et surtout ils sont programmés pour mener cet apprentissage seul. C'est-à-dire que souvent quand un enfant tarde à marcher, on reçoit des conseils en disant de le stimuler, comme par exemple le faire marcher en lui tenant les mains ou lui acheter des chaussures ou ce genre de choses. Je pense que ce sont vraiment de très mauvais conseils et qu'il ne faut surtout pas céder à cette pression-là. Si votre enfant ne marche pas à 15-16 mois ou même après, ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de mal, ce n'est pas que vous ne l'avez pas assez stimulé, c'est juste son rythme à lui qui est comme ça et il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Les enfants sont capables d'apprendre à marcher seuls et c'est vraiment la meilleure manière pour eux d'apprendre à marcher. Là, je vous renvoie à mon article sur la motricité libre que j'avais écrit sur le blog. Les enfants sont censés passer par un certain nombre d'étapes avant de marcher. Et il est très important de respecter ces étapes-là parce que la qualité de leur marche en dépend ensuite. Si on les fait marcher avec les mains par exemple avant qu'ils ne le fassent seuls, on va venir perturber toute cette évolution naturelle d'acquisition de la marche et ça peut vraiment perturber en fait l'apprentissage de la marche. Ça va les rendre dépendants de l'adulte, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'habituer à ce qu'on les fasse marcher et ça peut leur couper la motivation de marcher seuls. Ça peut aussi perturber leur équilibre, ça perturbe leur équilibre d'ailleurs, puisqu'ils vont avoir tendance à se raccrocher, par exemple s'ils glissent, à se rapprocher aux mains de l'adulte, au lieu de trouver leur équilibre par eux-mêmes, et ça va altérer leur confiance en eux forcément, puisqu'ils sont, encore une fois, dépendants de l'adulte.
Donc ce n'est pas comme ça qu'ils vont apprendre à marcher de manière efficace. Et c'est vraiment pas leur rendre service de faire ça. Pour les chaussures, pareil, c'est un très mauvais conseil, puisque souvent en plus on conseille de prendre des chaussures rigides, etc. Les meilleures chaussures pour un enfant qui apprend à marcher, c'est pas de chaussures. Donc quand c'est possible à la maison, on le laisse pieds nus. Si vraiment le carrelage est trop froid, que ça glisse, on peut lui mettre des petits chaussons très souples, surtout très souples, et qui ne montent pas. Donc le test pour la souplesse, c'est de pouvoir les plier entièrement avec le pouce et l'index. Là, on sait qu'ils sont assez souples. Et pour l'extérieur, si on peut se le permettre, pas de chaussures, par exemple si on est dans la pelouse l'été, pas de chaussures. Si vraiment il en faut, sur le goudron, que l'enfant commence à se tenir, etc., des chaussures souples. Mais surtout, mettre plus de chaussures, c'est pas ça qui va lui apprendre à marcher, bien sûr que non. Là aussi, je pense que c'est vraiment un très mauvais conseil. Le mieux, c'est vraiment juste de fournir un environnement adapté à l'enfant, avec des appuis à mi-hauteur pour qu'il puisse prendre appui pour se mettre debout. L'encourager si nécessaire, s'il a besoin de prendre un peu confiance, et bien avec un regard bienveillant, un sourire, en commentant ce qu'il fait. Là, on va l'encourager efficacement, mais surtout pas en faisant à sa place, en lui prenant les mains, en l'incitant, en essayant de le surstimuler. Ce n'est vraiment pas la meilleure manière de l'aider. J'ai pu constater aussi les inconvénients de ce genre d'approche cette semaine, puisque avec mon fils, nous allons à une session de motricité de temps en temps. Et il y avait une petite fille d'environ 18 mois qui ne marchait toujours pas. Et sa maman montrait à la psychomotricienne comment elle la faisait marcher. Et en fait, c'était assez catastrophique parce que la petite, elle s'accrochait complètement aux mains de sa mère. Elle n'avait pas du tout d'appui. Ses pieds ne touchaient même pas plat par terre. Elle marchait sur la pointe des pieds et elle faisait comme ça en s'accrochant à sa mère. Quand la psychomotricienne a vu ça, elle était assez horrifiée. Et ensuite, d'ailleurs, elle a donné des conseils à cette maman pour mieux accompagner sa fille. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment frappant en observant. On voyait très bien que la petite, elle était complètement dépendante et qu'elle avait perdu, en fait, son rythme naturel d'apprentissage de la marche était cassé. Et là, dans ce cas-là, je pense vraiment que le fait d'être intervenu, ça a retardé son apprentissage. Parfois, ça ne va pas forcément le retarder. L'enfant peut marcher même peut-être un peu plus tôt, mais ce n'est pas une bonne chose parce qu'il ne sera pas passé par toutes les étapes qui lui sont nécessaires. Ça veut dire qu'il va peut-être marcher plus tôt, mais que sa marche va être moins solide. Il va tomber plus souvent. Il va peut-être pas se relever tout seul parce qu'il n'aura pas d'assurance pour passer d'une posture à une autre. Finalement, ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça m'amène à mon dernier point, c'est qu'il vaut mieux que l'enfant marche un petit peu plus tard, et qu'il y ait une marche de qualité. Et ce n'est pas l'âge à laquelle il marche qui est important, c'est vraiment la qualité de sa marche. L'âge à laquelle il marche, finalement, c'est juste un chiffre. Moi, j'ai su pour moi à quel âge j'ai marché récemment, quand je suis devenue maman, parce que j'ai demandé à mes parents. Avant, je ne le savais même pas. Votre enfant, il ne saura probablement pas. Alors que par contre, la qualité de sa marche, la qualité de son équilibre et de ses appuis, elle lui servira toute sa vie. Ce sont des schémas moteurs qui se mettent en place à ce moment-là, qui sont vraiment très importants, qui resteront. Donc vraiment, rien ne sert de vouloir brûler les étapes. Il vaut mieux qu'il marche quelques mois plus tard et qu'il ait une marche assurée, de bons équilibres, de bons appuis, plutôt qu'il marche un peu plus tôt, mais que son développement moteur ne soit pas harmonieux. Et d'ailleurs, je vois mon fils, donc il a marché après ses 17 mois, on a reçu quand même pas mal de pression par rapport à ça. D'ailleurs, entre parenthèses, je pense que ça a été un soulagement pour moi qui marche enfin, justement pour ne plus subir cette pression, plutôt que parce que moi j'étais inquiète, parce que moi j'étais pas inquiète, mais pour dire si la pression peut être forte, fin de la parenthèse. Mais quand il s'est mis à marcher, on était vraiment très content de constater qu'il était tout de suite très à l'aise. Il a rapidement marché vite, il montait et descendait les trottoirs. Quand il tombait, déjà il tombait peu, quand il tombait il se relevait tout seul, et ça faisait vraiment plaisir à voir. Il était à l'aise. Je suis sûre que si on avait cédé à la pression, si on avait cherché à le faire marcher plus vite avant qu'il ne soit prêt, il n'aurait pas été aussi à l'aise et ça aurait été vraiment dommage. En plus, ça passe tellement vite avec le recul. Je me souviens que à l'époque, je pouvais être des fois un petit peu pressée qu'il marche. Et puis d'un autre côté, maintenant, je me dis, mais c'est passé tellement vite. Faut qu'on savoure les étapes précédentes. Le 4 pattes, c'est aussi super chouette. Maintenant, quand je vois un bébé à 4 pattes, je suis nostalgique. Je me dis, oh, le mien, il marche depuis longtemps, ça paraît loin, tout ça. C'est tellement excitant, les premiers pas. Pourquoi vouloir aller toujours plus vite ?
Concernant le cas de pâte d'ailleurs, je disais tout à l'heure que de brûler les étapes, ce n'était pas du tout une bonne chose. Et notamment des fois, quand on fait marcher les enfants avec les mains, ils peuvent sauter ce 4 pattes. Il faut faire attention à ça parce que c'est vraiment une étape importante. Et d'ailleurs, c'est même une étape apparemment qui serait utile ensuite pour l'apprentissage de la lecture, parce que ça sollicite certaines zones dans le cerveau qui sont ensuite sollicitées aussi pour la lecture. C'est dire si chaque étape est importante et si la nature a prévu qu'il passe par le 4 pattes à un moment ou à un autre, c'est pas pour rien et rien ne sert de brûler les étapes, ce n'est vraiment pas une course entre enfants. Le tout c'est d'accompagner son enfant dans son propre rythme, de ne pas lui mettre de pression. Et je sais que c'est pas facile avec la société d'aujourd'hui où on cherche toujours la performance et avec la pression qu'on a tendance à mettre aux enfants. Alors par rapport à l'entourage, quand on mettait un petit peu la pression en disant alors il marche toujours pas, ce que je faisais c'est que je répondais tout simplement avec le sourire qu'il y travaillait. Je disais non, pas encore, mais il y travaille, il progresse petit à petit, il prend son temps, il a raison, il fait à son rythme. Si on s'adressait directement à lui, alors ça forcément j'aimais pas du tout, alors tu marches toujours pas, là je répondais de manière, voilà, je lui disais la même chose et je m'adressais à lui aussi, je disais non, tu prends ton temps, tu as raison, tu fais à ton rythme. Voilà, c'est pas toujours évident dans ces cas-là, mais je pense que c'est important aussi que l'enfant entende qu'on le soutient, qu'on est de son côté, qu'il ne se sente pas agressé par ces remarques-là. Et forcément, j'aimais pas du tout ça, mais c'est comme ça que voulez-vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle aura pu rassurer des parents qui sont dans ce cas-là. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, vous savez que ça me motivera pour en faire d'autres. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.